Si aujourd'hui, tu es simplement 1% meilleur qu'hier, alors oui, tu es déjà en train d'avancer. Chaque jour est un recommencement. Chaque matin est une chance nouvelle. Alors prends un instant. Inspire profondément. Expire lentement. Tu es encore là. Et tant que tu respires, tout reste possible. Il arrive un moment dans la vie où la fatigue est si profonde qu'elle ne touche plus seulement le corps, mais l'âme. Un moment où tu te sens vidé, fragmenté, épuisé. Un moment où même ouvrir les yeux semble demander trop d'efforts. Je connais cet état, cette paralysie silencieuse. Ce moment où tu te dis « je le ferai demain, pas maintenant ». Je n'ai plus l'énergie de réfléchir, plus la force d'écrire, plus le courage d'essayer encore. Alors tu repousses, encore et encore. Et peu à peu, tu commences à croire à ce mensonge intérieur. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne sais pas comment avancer. Je suis trop brisé, trop fatigué, trop marqué par mes erreurs passées. Tu attends que tout soit parfait. Tu te dis que demain sera plus simple. Mais la vérité, c'est que la perfection ne vient jamais te chercher. Elle se construit, pas à pas, dans l'action, dans le mouvement. Si tu veux sortir de la stagnation, si tu veux reprendre le pouvoir sur le présent, si tu veux saisir l'opportunité qui est là, maintenant, alors il y a une chose essentielle à arrêter, trop penser. Parce que, à force de tout analyser, tu finis par te convaincre de ne rien faire. Tu te parles ainsi. Je ne suis pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez qualifié, je n'ai pas le bon passé, pas les bonnes conditions. Ce sont des mensonges, des histoires que la peur raconte pour te garder immobile. La vraie question est simple, es-tu prêt à agir, même imparfaitement, à retrouver l'urgence, à revenir dans l'espace de l'action, de la foi, de la détermination, à vivre comme si chaque jour comptait vraiment, parce que demain n'est pas garanti. Le temps n'a fait aucune promesse. Alors aujourd'hui, donne tout ce que tu as. Aime sans attendre. Pardonne sans retenir. Essaie encore, même si tu as peur. Vis comme si c'était ta seule chance. Décide une chose, chaque jour qui t'est donné, tu le vivras pleinement, pas à moitié, pas en retenue. Il est temps que ceux qui a célébré ta chute entendent ta déclaration intérieure « Je reviens ». Pas peut-être, pas un jour. Maintenant. Ton retour commence le jour où tu refuses d'abandonner la vie que tu étais destiné à vivre. Ton plan n'est pas de rester à terre, ni de rester invisible, ni de rester prisonnier de l'indécision, de la peur ou de l'insécurité. Tu n'as pas été créé pour te plier sous la pression. Tu as été créé pour dépasser les limites. Parfois, tout s'effondre non pas pour te détruire, mais pour te révéler. Le retour ne commence pas quand les choses deviennent faciles. Il commence quand tes excuses cessent d'être plus fortes que ton appel. Personne ne viendra te sauver. Mais tu as tout ce qu'il faut pour te relever. Tu te reconstruis morceau par morceau jusqu'à ce que ton âme se souvienne de qui tu es vraiment. La force naît là où les excuses meurent. Pose-toi cette question. Que vas-tu accomplir dans les prochains mois, dans cette saison de ta vie? Parce que c'est en allant au-delà de ce que tu crois possible que tu découvres ce qu'il est réellement. Le futur n'appartient pas aux hésitants, ni aux passifs, ni à ceux qui jouent petit. Il appartient à ceux qui osent. Quand on te dira que tu vas trop loin, réponds simplement « Je ne suis pas fou, je suis appelé ». Et à partir de là, tu changeras ta manière de penser et les limites que les autres ont acceptées cesseront d'exister pour toi. Tu ne reviens pas simplement, tu t'élèves, tu reviens différent, avec de la preuve, avec du feu, avec de la maturité. Alors fais 3 choses. Premièrement, réinitialise ton esprit. Arrête de rejouer ce qui t'a brisé. Commence à nourrir ce qui te construit. Deuxièmement, reprends une discipline simple. Un pas, une habitude,
une promesse tenue chaque jour. Troisièmement, recentre-toi sur ton sens profond. Ce que tu étais n'existe plus. Ce que tu deviens, voilà la vraie force. Tu as survécu à tes pires jours. Tu es encore debout après ce qui aurait détruit tant d'autres. Alors redresse-toi, relève la tête et dis-le intérieurement avec conviction, je ne suis pas fini, je ne suis pas vaincu, je reviens, il n'y a qu'un seul toi. Ton histoire est unique et ce que tu as traversé n'était pas une punition, c'était une préparation. Même dans le silence, même dans l'isolement, quelque chose se construisait en toi. Et un jour, tu te regarderas en face et tu diras « Ce n'est pas ici que mon histoire s'arrête. » Tu sais, recommencer ne veut pas dire que tu as échoué. Faire une pause ne veut pas dire que tu es faible. Te recentrer ne veut pas dire que tu es perdu. Ça veut simplement dire que tu es humain. Et surtout, que tu es prêt à te relever. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Ce que tu vis n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas un nouveau chapitre. C'est un nouveau livre. Si tu recommences, ce n'est pas parce que tu as raté. C'est parce que tu es assez lucide pour savoir que tu mérites plus. Et écoute-moi bien. Ce qui arrive maintenant sera plus fort que tout ce que tu as déjà accompli. Pourquoi? Parce que cette fois, tu n'avances plus par orgueil. Tu avances avec du sens, avec de la clarté, avec cette douleur qui ne t'a pas détruit, mais réveillé. Tu as compris une chose essentielle, tu n'as qu'une seule vie, et tu refuses d'en gaspiller une seconde de plus. Assez de doutes, assez d'excuses, assez de t'excuser d'être humain, assez de faire semblant que la médiocrité te convient. Cette version de toi, elle appartient au passé. Elle est terminée. Ce qui commence maintenant, c'est la renaissance, le réalignement. Le moment où tu dis « ça suffit ». Plus de fuite, plus de repli, plus de peur de prendre ta place. Il y a des périodes dans une vie et il y a des ères. Et celle-ci est l'ère où quelque chose en toi se lève et dit « lève-toi ». Il y a du travail à faire. Quand le sens apparaît, les excuses disparaissent. Quand l'identité se révèle, les limites s'effondrent. Ce n'est pas l'année où tu te négocies à la baisse. C'est l'année où tu refuses de t'incliner devant l'insécurité, la peur et la résignation. C'est une année de transformation. Et j'ai besoin que tu entendes ça. Tu es suffisant. Tu es légitime. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour avancer. Tu es unique. Irréplicable. Il n'existe personne d'autre comme toi sur cette terre. Ton esprit, ta sensibilité, ton parcours, tes blessures, ton appel. La vraie question est simple. As-tu le courage de croire à ta propre valeur? Parce que ce que tu appelles douleur est peut-être en train de te construire. Ce que tu crois être un frein est peut-être un entraînement. Change ton regard. Oui, certains t'ont quitté. Oui, certains t'ont blessé. Oui, certaines promesses n'ont pas été tenues. Mais regarde, tu es encore là. Tu as peut-être trop fixé ton attention sur ce qui t'a manqué, sur ceux qui n'ont pas cru en toi, sur ce passé qui fait encore du bruit. Et si, pendant les prochains jours, tu déplaçais ton regard vers ce qui fonctionne encore, vers ce que tu peux contrôler, vers la seule personne sur laquelle tu as un réel pouvoir, toi. La première personne à influencer dans ta vie, c'est toi. Alors je te le demande, as-tu assez de courage, assez de foi, assez de force intérieure pour revenir dans l'arène? Parce que tout commence ici, maintenant. Laisse la peur reculer, laisse la confiance reprendre sa place. N'abandonne pas ton esprit à la colère, au regret ou à l'épuisement. Avance avec intention. Résiste à la tentation de baisser les bras. Se relever est un choix. Chaque jour. Ceux qui se relèvent devant le monde sont d'abord ceux qui ont décidé, en silence, de ne plus rester à terre. Regarde autour de toi. Des vies s'arrêtent chaque jour. Mais toi, tu respires encore.
Tant que tu respires, tu as une opportunité. Chaque jour est une nouvelle chance de recommencer. Sois reconnaissant, même pour ce qui t'a presque brisé. Le temps est précieux, et le moment où tu cesses de te battre est le moment où tu commences à t'éteindre. Continue. Un pas après l'autre. Il ne s'agit pas de battre les autres, il s'agit de devenir meilleur que la version d'hier. Même 1% de mieux suffit. Si tu es à terre, relève-toi. Si tu saignes, relève-toi. Si tu doutes, relève-toi. Si tu es fatigué, relève-toi. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas terminé. Tu n'es pas mort. Tu es encore en chemin. Ce qui t'est arrivé ne définit pas ta fin. Ta persévérance ne te concerne pas seulement toi. Elle touche ce qui viendra après toi. Alors aujourd'hui, choisis de revenir. Choisis de croire. Choisis d'avancer. Ici, à l'art de progresser, on ne promet pas une vie facile. On rappelle simplement une vérité essentielle. Tant que tu es là, tout reste possible. L'être humain possède une capacité extraordinaire. Celle de changer le cours de sa vie, de choisir une nouvelle direction, de décider consciemment où il veut aller, et de faire ce qu'il faut pour y parvenir. Lire, apprendre, se former, développer des disciplines, s'entourer des bonnes personnes, faire le travail même quand personne ne regarde. À un moment donné, dans la vie, il faut se parler avec honnêteté et se dire « ça suffit ». Tu mérites mieux que ce que tu tolères aujourd'hui. Alors pose-toi cette question essentielle. Qui ou quoi capte ton attention? Parce que là où va ton attention, ton énergie suit. Et le vrai problème, c'est que trop d'énergie est donnée aux distractions, aux écrans, aux divertissements constants, à tout ce qui apaise momentanément, mais ne nourrit ni ton appel, ni ta destinée. Imagine simplement la personne que tu pourrais devenir en 30 jours si tu faisais un vrai tri. Il n'y a pas de raccourci, pas de méthode miracle, pas de hack secret. Si tu poursuis une réussite profonde, durable, celle qui laisse une trace, alors tu dois accepter une vérité inconfortable. Il faut aimer le processus. La question n'est pas d'où tu viens. Ton passé n'est pas le critère. Ce qui fait la différence, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. Rester comme la majorité ou devenir une exception. Alors je te pose ces questions, simplement. Qui es-tu vraiment? Où vas-tu? Prends un instant. Ferme les yeux. Visualise-le clairement. Regarde ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Quand tu te regardes dans le miroir, vois-tu la personne que tu pensais être à ce stade? La vie que tu cherches est différente. Elle est exigeante. Et parfois, elle est solitaire. Une chose revient chez les personnes qui avancent loin. Elles ont une routine. Pas une routine rigide, mais une structure qui protège leur énergie. Le temps n'est pas gaspillé, il est intentionnel. Beaucoup de problèmes viennent des vides dans nos journées. Des espaces sans direction, sans plan. C'est là que l'on se disperse. On ne va pas à la guerre sans stratégie. On ne construit rien de solide sans plan. Tu ne peux pas vouloir de grands résultats en vivant comme quelqu'un qui improvise tout. La force n'est pas dans la motivation, elle est dans la répétition. La discipline ne se manifeste pas de temps en temps. Il y a une différence entre avoir de la discipline et être discipliné. Quand tu as de la discipline, tu choisis selon ton humeur. Quand tu es discipliné, ta manière de faire une chose devient ta manière de faire toute chose. Ta réussite est inscrite dans ce que tu fais chaque jour, même les jours imparfaits. Si tu parviens à verrouiller une routine saine, à rester fidèle à quelques rituels essentiels, tout commence à changer. Mais cela demande une chose, réduire les distractions. Peux-tu disparaître du bruit pendant un moment? Te recentrer? Te retrouver? Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans un monde saturé de contenu, ce moment précis est une invitation à la clarté. Peut-être que ceci est le dernier déclic dont tu avais besoin pour changer de direction. C'est ton moment. Ton temps. Il est temps de mettre à jour ton fonctionnement intérieur.
Quand tu arrives à ce point de rupture, quand tu décides sincèrement que plus rien ne te détournera de ce que tu es appelé à devenir, alors quelque chose s'active. La vie est fragile. Le temps est limité. Chaque jour, des milliers de personnes disparaissent. Pas pour effrayer, mais pour rappeler l'urgence de vivre pleinement. À la fin, les questions seront simples. Ai-je vécu? Ai-je aimé? Ai-je compté? Rien ne change tant que tu refuses de reconnaître ce qui ne va pas et d'en prendre la responsabilité. Nous fonctionnons tous selon un programme intérieur. Certains vivent sous le programme de la peur, du manque, du doute. Un programme qui fait croire que tout ce qui est bon est inaccessible, que la fatigue est normale, que la résignation est raisonnable. Mais ce programme t'a amené aussi loin qu'il pouvait. Sans mise à jour, rien de nouveau n'apparaîtra. Tout commence par une décision. Ce n'est pas que quelque chose cloche en toi. Ce n'est pas que tu es faible ou incapable. C'est le système intérieur que tu exécutes. Beaucoup pensent que tout se joue dans l'effort brut, le travail acharné, le dépassement physique. Mais l'effort sans alignement est une perte d'énergie. Peu importe la hauteur de l'échelle si elle est appuyée contre le mauvais mur. L'action est nécessaire, mais sans clarté intérieure, elle mène à l'épuisement. La vraie transformation commence à l'intérieur. Quand ton esprit, tes valeurs, tes choix s'alignent avec ton appel profond, l'effort devient fluide. Ce qui semblait lourd devient naturel. Il est temps de sortir de ton propre chemin, d'annuler les schémas d'auto-sabotage. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de faire plus, mais de t'aligner mieux. Quand l'alignement est là, les résultats arrivent plus vite, avec moins de résistance. C'est là que la progression devient réelle, durable et profondément humaine.